suis tombé sur un truc de fou. Aux États-Unis, OnlyFans, c'est devenu le 4e petit boulot le plus populaire et celui qui rapporte le plus. Le tout dans une Amérique où une personne sur 4 a un taf d'appoint à côté de son job principal. Comment est-ce qu'une plateforme créée il y a moins de 10 ans est devenue un outil aussi mainstream? Est-ce qu'on peut vraiment gagner 5 000, 7 000, 100 000 euros par mois en vendant des photos dénudées? C'est quoi les risques derrière le fantasme? Bref, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière OnlyFans? Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Vous étiez nombreux à m'envoyer cette vidéo tout simplement pour que je réagisse, pour voir quel est mon ressenti sur ces propos tout simplement, car je suis créateur sur Mime et OnlyFans depuis maintenant 3 ans. Je vais donc voir si ce reportage est tout simplement là pour soutenir les créateurs de contenu pour adultes, pour les mettre en avant, ou tout simplement là pour nous éteindre littéralement. Donc c'est ce qu'on va regarder de suite. Donc pense à t'abonner, liker, commenter cette vidéo si elle te plaît, bien sûr, après l'avoir regardée. D'ailleurs les amis, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une réplique à l'identique de mon aubergine, donc elle fait 22 par 5, si t'enlèves la ventouse ça fait environ 20 par 5, il y a 10 modes de vibration, 5 modes va-et-vient, un mode chauffant, une télécommande pour contrôler à distance et bien évidemment c'est un silicone premium à l'identique de la mienne à la veine près les amis. Donc voilà, si vous voulez commander, le site s'affiche juste ici. On se retrouve sur la vidéo. Le mois d'août dernier, j'ai fait 55 000 $. And I made 42,000 pounds in one night. Là, en moyenne, on va dire que on est entre 10 000 et 12 000 euros net par mois. C'est 12 000 euros. Ouais. Quand on est une 2006 sur OnlyFans, on gagne combien par mois? 25 à 30 000 euros. 12 000 euros par mois, plus de 46 000 euros en une nuit. Les sommes revendiquées par les créatrices OnlyFans veulent nous faire croire un truc: OnlyFans égale succès. À propos des chiffres là comme ça, de ce que je peux entendre, 55 000 $, bon faut savoir que OnlyFans c'est en dollars. En France, quasiment personne fait ça. Il doit y avoir 2-3 créatrices qui font ça. En tant qu'homme, atteindre les 50 000 $, je pense que c'est quasiment impossible. En revanche, atteindre les 10-12 000 $ par mois, c'est quelque chose de largement envisageable en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme en France du moins. Après quand tu pars aux States, là forcément t'as plus de marché vu que c'est plus mondial. Forcément tu peux atteindre plus de potentiels abonnés intéressés à ton contenu. Car si aujourd'hui c'est un réseau social basé sur des abonnements payants, en grande majorité consacrés au contenu érotique et pornographique, ça n'a pas toujours été le cas. La plateforme naît en 2016 au Royaume-Uni de l'initiative d'un ancien étudiant en immobilier, un certain Timothy Stockley. L'idée à la base, c'est de permettre à des personnalités de tout horizon de monétiser leur contenu, que ce soit du fitness, de la cuisine ou de la musique. Ça a quand même bien changé depuis, hein. Ouais, au départ ça partait sur une bonne intention, un truc simple, un Instagram juste payant, ça a complètement dérivé. Mais bon, voilà, moi je vais pas m'en plaindre, hein, j'en vis, donc c'est plutôt cool. Mais en 2018, un homme va réorienter la promesse d'OnlyFans vers du contenu pour adultes. Cet homme, c'est Leonid Radvinsky. Ce milliardaire américano-ukrainien est le fondateur et propriétaire du site pornographique MyFreeCams, le premier service de pornographie par webcam sur Internet. Et c'est justement l'argent de ce site de camgirl qui va lui permettre d'acheter 75% de la Phoenix International Limited, qui est la maison mère d'OnlyFans qui a été fondée par Tim Stockley. En fait, c'est à partir de l'arrivée de Radvinsky qu'OnlyFans bascule définitivement vers l'érotisme et la pornographie. La plateforme prend de l'ampleur et en 2020, un événement va la propulser dans une nouvelle dimension. Nous sommes en guerre. Le Covid-19, on s'en souvient tous, mais ce qu'on sait moins, c'est que l'isolement général lié à cette pandémie provoque l'explosion de la demande en ligne pour des contenus pour adultes. Et OnlyFans va surfer là-dessus. Imaginez bien, de 7,5 millions d'utilisateurs en novembre 2019, la plateforme passe à 85 millions d'utilisateurs. Grâce à TikTok qui s'est principalement développé et qui a développé énormément de plateformes derrière, énormément de business en ligne également. Tout ça, c'est principalement grâce à TikTok que tout a pu se développer, mais d'une traite. Le digital, de toute façon, c'est un marché qui va de plus en plus s'étendre dans le temps, tout simplement. Décembre 2020. C'est simple, le site fait plus 1000% en un an. Alors forcément, tout ça se répercute sur les recettes financières de l'entreprise. La plateforme génère ainsi 7,2 milliards de dollars en 2024, soit 13 000% de plus qu'en 2019. Leonid Radvinsky, lui, en profite. Entre 2020 et 2024, il a reçu à lui seul environ 1,3 milliard de dollars de dividendes. Clairement, cette explosion d'OnlyFans pendant la crise sanitaire est liée à son tournant érotique, mais la plateforme britannique n'est pas la seule sur ce créneau. En 2019, un acteur français voit le jour. Mime pour Me, You, More.
Lancée par deux Lyonnais, Pierre Garonner et Gaspard Hafner, la plateforme reprend le même principe qu'OnlyFans et compte en 2023 14 millions d'utilisateurs pour 400 000 créateurs de contenu. Mime, faut savoir que c'est principalement européen, connu en France bien sûr, alors que OnlyFans est connu à l'international, voire mondialement tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de dériver aussi de Mime à OnlyFans, malgré qu'aujourd'hui j'ai toujours un Mime, parce que tout simplement c'est connu en France, c'est un marché où je suis français, donc tout simplement j'essaie d'attirer la communauté française sur mon Mime. Alors pourquoi ces plateformes explosent? Qu'est-ce qui les rend uniques par rapport à ce qu'on a toujours connu? Le mieux pour le savoir, c'est encore d'aller à la rencontre de celles qui utilisent OnlyFans tous les jours, les créatrices de contenu. Et pourquoi que des créatrices? Il y a aussi des créateurs, genre moi je suis là, vous m'interviewez jamais, c'est quoi ce délire? C'est pas cool les gars. Non mais en vrai c'est compréhensible parce que forcément c'est un marché plutôt féminin, très peu de créateurs arrivent à fonctionner sur ces plateformes tout simplement, donc voilà, je peux comprendre le fait qu'ils préfèrent interviewer des créatrices. Je suis donc à Toulouse pour rencontrer l'une d'entre elles. Carmina est travailleuse du sexe en ligne depuis 2014 et elle s'est lancée sur OnlyFans en 2019. C'est une créatrice que je ne connais pas du tout. J'en ai interviewé pas mal en vrai sur ma chaîne YouTube, mais non, je ne connais pas du tout. Donc t'as OnlyFans, je vois les onglets OnlyFans, Mime. J'ai Mime aussi, ouais. Messages, revenus. Voilà. Outils. T'as tous les outils, t'as tous les messages, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec les plateformes, c'est qu'en fait, les gens peuvent te contacter directement. Ça, c'est vraiment un des gros avantages qu'il y a, on va dire, sur OnlyFans par rapport à un tube de porno classique, comme peut être Pornhub, YouPorn, etc., quoi. Il y a un truc que je connais pas, file d'attente, c'est quoi par exemple? Alors, file d'attente, c'est ton calendrier. Ok, c'est marrant de voir ça sur... Ce calendrier, c'est vraiment trop pratique. Tu peux programmer en fait tes posts pour le mois. Dans mon cas, c'est ce que je fais. Je programme tous mes posts pour le mois. Là, tu vois, là par exemple, là je tourne cette vidéo, on est fin février. Là, je vais programmer mes posts pour tout le mois de mars parce que j'ai tourné du contenu au mois de février pour le programmer au mois de mars. Comme ça, le mois de mars, je suis tranquille. J'aurai juste à tourner tout mon contenu pour le mois d'avril. Un réseau social. Ouais, parce qu'en fait, c'est pour que les gens puissent poster. Par exemple, moi, si je veux, on va dire le lundi, le mardi, je tourne, je fais des photos, je fais des photos. Et hop, le mercredi, je m'assois toute la journée. Et en fait, je programme les trucs. Ok. Combien prennent OnlyFans, Mime de commission? Alors, sur ces médias que tu... Ça prend beaucoup de commissions. Il me semble, aux dernières nouvelles, que c'est environ 20% du prix. En vrai, ils prennent beaucoup, oui et non. Mime prend beaucoup, 25%. Je trouve que ça commence à être colossal. Mais après, quand tu atteins des sommes assez astronomiques, entre guillemets, que pas tout le monde peut se permettre, quand tu arrives à toucher les 10 000 € par mois, c'est beaucoup, oui et non, parce qu'ils te permettent quand même de vivre de ça, de faire des chiffres assez exceptionnels. Donc je trouve qu'en soi, c'est cohérent, tu vois. Ça coûte combien d'être abonné à ton OnlyFans? Ça coûte $12 par mois. $12, $100. $12. Ouais, c'est en dollars. OnlyFans, c'est tout en dollars. Et ça, c'est toi qui le fixes? Oui, c'est toi qui le fixes. Donc tu peux le mettre gratuit ou tu peux le mettre en abonnement et tu peux mettre l'abonnement à partir, il me semble que c'est à partir de $3 peut-être jusqu'à autant que tu veux parce que en fait, selon le service que tu proposes, selon ta notoriété, c'est toi qui décides de tes prix. Moi, j'utilise OnlyFans vraiment parce que c'est une plateforme où en fait, t'es libre de poster ce que tu veux et où il y aura de toute façon un public il y a un public pour tout dans le porno. Si ton truc c'est par exemple que de faire des trucs sur les pieds, en fait il y a un public pour ça. Si ton truc c'est de faire que par exemple que de la lingerie parce que t'adores la belle lingerie, il y a un public. Et donc forcément, il y a un public aussi pour les hommes créateurs comme moi. Je sors de ma rencontre avec Carmina. En fait, je réalise que ce qu'elle me décrit, c'est une ligne édito. Il y a beaucoup moins de différence que ce que je pensais entre un créateur de contenu classique et un créateur ou une créatrice sur OnlyFans. Chacun a sa ligne édito, sa niche, son type d'audience ciblée. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce lien d'authenticité, d'exclusivité qui va exister entre le créateur ou la créatrice de contenu et son audience. À la différence peut-être par rapport à ce que peuvent faire les créateurs de contenu plus classiques, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'intimité sur mesure et de contenu sur mesure qui est mise en avant sur OnlyFans. À peu près 97% des créateurs sur OnlyFans seraient des femmes, pour seulement 3% d'hommes. Et pour les utilisateurs, les fans, là aussi, je suis assez étonné. J'avoue que comme ça, j'aurais peut-être dit qu'on parle de mecs célibataires, frustrés sexuellement. Mais en fait, d'après une étude publiée en 2022, les utilisateurs, donc les clients, sont principalement des hommes mariés, blancs, qui s'identifient comme hétérosexuels ou bisexuels, pansexuels. Dans tous les cas, que tu sois créateur ou créatrice sur OnlyFans, ta communauté, ça va être des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes qui payent pour du contenu sur OnlyFans. Bon, en fait, je me rends compte que les avantages, la flexibilité, tous ces trucs-là que procure OnlyFans, ça donne l'impression d'être complètement libre. Tu choisis tes horaires, tu choisis le type de contenu que tu fais.
Ça paraît vraiment idéal. Est-ce que ça vaut le coup? Derrière ces rêves d'argent facile se cache vraiment une industrie. C'est un truc auquel je m'attendais pas du tout avant de bosser sur le sujet, mais en fait, la principale source de revenus pour les créatrices OnlyFans, ce ne sont pas les abonnements, mais plutôt les demandes personnalisées de leurs clients. Une demande personnalisée, ça peut être par exemple ça. Envoie-moi une vidéo de toi où tu dis mon prénom. Ou ça. Filme une vidéo où tu joues ma copine jalouse. Ce qui fonctionne bien sur OnlyFans, c'est des choses qui sont un peu plus, on va dire, naturelles. Je vois très bien que quand je poste sur OnlyFans, ce qui va marcher, ça va être les petits selfies salle de bain, les petits selfies dans le lit tranquille, pas les choses qui sont trop préparées ou trop maquillées, etc. Exactement, c'est le fait de cette intimité avec le créateur, cette connexion que vous pouvez avoir à deux tout simplement, qui les pousse à passer le cap de l'abonnement et tout simplement ne pas se contenter des sites gratuits pornographiques. C'est justement pour casser ce truc des vidéos porno bien cadrées, bien filmées, tout est bien organisé. Non, là le truc sur OnlyFans, t'as juste à te prendre en photo devant un miroir, sur ton lit au réveil, juste on voit tes abdos, on voit ton corps, mais quelque chose de naturel, comme si je t'envoyais une nude au final. C'est exactement ça le principe. C'est fini un peu les trucs tout bien organisés. Ce qui marche vraiment bien, c'est le direct. Comme si je t'envoyais une photo en snap, c'est exactement ça. Mais créer cette connexion, ça doit demander du temps et de l'implication à la créatrice. Vera Flynn s'est lancée dans le travail du sexe en ligne il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle crée du contenu surtout sur Mime et elle témoigne de cette réalité. J'ai pas de réseaux sociaux à moi. Tout ce que j'ai, c'est professionnel. Donc il faut que je travaille la visibilité. Je peux très bien dire que là, je vais faire des photos pendant 3 heures. Et après, là, je vais faire un live sur TikTok. Après, il faudrait que je fasse des reels pour Instagram aussi. Elle a pas tort dans ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'on est multitâche. On doit être actif sur Mime et OnlyFans pour répondre à vos messages, à les messages des abonnés tout simplement. On doit être aussi sur TikTok, Instagram, Twitter, Telegram, Facebook. Moi, je suis aussi sur YouTube, ça me prend énormément de temps. Au final, on est un peu sur tous les réseaux sociaux. On a un petit pion à jouer sur chaque réseau social, tout simplement pour ramener, c'est une sorte de tunnel de vente pour ramener les personnes sur ton Mime et ton OnlyFans. On est un peu partout. En fait, c'est un travail un peu tous les instants où il faut apprendre à décrocher. Mais parfois, ça m'oppresse quand je vois que je reçois des messages à 3h du matin, à 4h du matin. Je dors aussi, en fait, ou même le dimanche. Enfin, on s'imagine qu'on est disponible absolument tout le temps, alors qu'on est quand même des êtres humains. C'est ton travail. Enfin, là, par contre, je comprends pas. Oui, ok, tu dois être disponible à 3h et tout ça. T'es pas obligé de répondre, rien ne t'y oblige. Si il veut sa vidéo, il attendra le lendemain, tout simplement. Enfin, du moins, quand tu travailles seul. Après, t'as les agences qui existent aussi, qui peuvent répondre à ta place. Moi, dans mon cas, je travaille seul, c'est moi qui réponds à mes messages. Forcément, il y a un moment où je dors. Je dors pendant 8 heures, donc pendant 8 heures, forcément, s'il y a des messages, je répondrai que à mon réveil, tu vois, tout simplement. Mais dans l'idéal, plus tu veux faire d'argent sur la plateforme, plus tu dois te permettre d'être connecté le plus possible afin de répondre aux messages. Alors oui, certains abonnés vont râler parce qu'ils n'ont pas eu leur vidéo à temps, mais je suis désolé, je préfère envoyer moi-même ma vidéo à mon abonné, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place et que je donne une commission à lui, tu vois. Oui, c'est un travail, ça demande du temps, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est le but d'un travail pour moi. C'est d'autant plus difficile de percer que, il y a une vraie compète. Il faut capter l'attention des clients. En face, il y a Pornhub, il y a YouPorn. C'est vraiment à se demander quel est l'intérêt de payer pour avoir du contenu sexuellement explicite. Il y en a partout, gratuit sur Internet. T'es con, toi? Ouais. Puis c'est pas simplement la compète entre OnlyFans et autres consorts. Il y a aussi la compétition entre créateurs. En 2025, OnlyFans compte 4,6 millions de créateurs contre seulement 1 million en 2020. Forcément, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ce qui m'a le plus frappé dans cette enquête, c'est que la répartition des revenus est profondément inégalitaire. J'espère que vous êtes prêts pour ce chiffre. 1% des créatrices OnlyFans captent 33% du total des revenus générés sur la plateforme. En fait, le revenu mensuel médian d'une créatrice OnlyFans, il est seulement de $180 par mois. Soyons hyper concrets pour ceux qui ont comme moi séché un peu les cours de maths. Ça veut dire que 50% des créatrices sur OnlyFans gagnent plus de $180 par mois et 50% gagnent moins. Donc là, première désillusion, tous ceux qui nous ont fait croire que c'était facile de gagner du fric sur OnlyFans se trompent. Donc la réalité est bien plus triste. Beaucoup de créatrices de contenu sur OnlyFans sont en situation de précarité. C'est exactement ça. Tout le monde croit que OnlyFans c'est de l'argent facile. Tu te connectes dessus, tu mets des photos de pieds, ça y est, tu deviens millionnaire durant le mois qui suit. Mais c'est totalement faux, les amis. Ça arrive très très peu. C'est très très dur, au contraire, de réussir sur OnlyFans. Faire des gros chiffres, c'est très très dur. Encore plus en tant qu'homme, c'est assez compliqué. Tout dépend comment tu gères tes réseaux sociaux, etc. Tu peux monter aussi très très haut en tant qu'homme. Il n'y a aucun souci. Mais tout simplement, faut juste savoir gérer ton marketing. C'est pour ça que je dis qu'il faut être actif sur Instagram,
Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, YouTube, Twitch, Facebook, etc. Plus t'es actif partout, plus t'as de chances d'obtenir beaucoup de gains. Et c'est pour ça que certains créateurs ou créatrices touchent énormément de revenus. Mais il y en a aussi beaucoup, principalement ceux qui croient que juste avec une photo de pied, tu vas réussir sur la plateforme, qui sont inscrits sur la plateforme et qui finalement ont compris la réalité que ce n'est pas aussi simple. Pour certaines, elles voient la plateforme comme une solution pour arrondir un peu leur fin de mois. Et pour d'autres, c'est juste une histoire de survie en fait. Vera Flynn, elle, a la chance de pouvoir compter sur son mari, car son OnlyFans ne lui suffirait pas pour vivre. Je ne vis pas pleinement de mon travail sur Mime et OnlyFans. Moi, j'avais fait des mois à 5 000 €, mais ça date de 2022. Maintenant, si j'arrive à me sortir, 800 €, je suis contente. C'est pas évident, c'est évident pour personne. Et on a vendu du rêve. Après, c'est le problème, c'est aussi les influenceurs. En fait, effectivement, si tu as déjà énormément de followers sur Instagram ou sur TikTok, si tu es connu d'une manière ou d'une autre, évidemment que tu vas gagner de l'argent sur Mime. Mais si tu n'es pas connu, qui est-ce qui va s'abonner ? Personne, parce que tout le monde s'en fout, parce que du porno gratuit, il y en a déjà plein. Encore une fois, je vais prendre mon cas, parce que je suis créateur sur la plateforme. Moi, ça fait 3 ans que j'en vis, et au départ, je partais de 0 abonnés. J'avais 0 abonnés sur TikTok, 0 abonnés sur Instagram, 0 abonnés partout. J'étais connu de nulle part, j'avais jamais fait de télé-réalité. Pourtant, j'ai réussi à arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai déjà dit mes chiffres dans certaines vidéos YouTube, tout simplement, mais ça montre que tout dépend de ton marketing. Si ton marketing, il est bon, tu peux réussir. Au final, aujourd'hui, c'est plus une question d'être connu sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr, c'est plus simple si t'es connu, forcément tu vas réussir à ramener beaucoup de trafic d'un coup sur ton OnlyFans, mais si t'es pas connu, c'est pas grave. Maintenant t'as TikTok qui peut te permettre d'être connu, t'as Instagram qui peut te permettre d'être connu, t'as tous ces réseaux sociaux qui peuvent te permettre d'être connu et tout simplement te ramener du trafic sur OnlyFans. Elle a d'ailleurs bien conscience des fantasmes autour de Mime ou d'OnlyFans. Est-ce que je peux regarder dans la caméra ? Alors, avec OnlyFans ou Mime, vous allez pas faire 10 000 € par mois. On montre que le « Ah, tout est beau, libération, machin, tout ça », mais non, pas forcément, c'est pas un travail qui est fait pour tout le monde, mais en fait, Internet n'oublie jamais, et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on se mette en tête, c'est qu'après, on est complètement fiché, et quand on fait du travail du sexe virtuel, ou du travail du sexe tout court, on va mal nous voir, on va être stigmatisé, et il faut réfléchir, parce qu'à 18 ans, on a envie de faire plein de choses, mais il faut réfléchir. Alors, je suis entièrement d'accord avec elle sur les répercussions que ça peut avoir dans ton futur, c'est pour ça que avant de vous lancer, les amis, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, avant de vous lancer, je vous conseille vraiment de réfléchir. Prenez 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois s'il faut, réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes prêt mentalement ? Parce que mentalement vous allez en prendre plein la tronche. Sur les réseaux sociaux, les gens sont méchants, très méchants. Ils ont aucune pitié parce qu'ils sont derrière leur téléphone, ils scrollent et ils t'en mettent plein la gueule. Ensuite, tu peux avoir des vidéos qui leak, ça arrive tous les jours. Même moi, ça m'arrive. Il y a des vidéos qui leak, qui se retrouvent sur des sites gratuits. C'est la vie. Faut juste être d'accord avec ça, tu vois. Et ensuite, le point le principal pour moi, tout ce qui est amis, famille, vous devez communiquer avec eux. Voilà, donc une fois que tous ces aspects sont réunis et que vous êtes entièrement OK avec tout ça, vous pouvez vous lancer. La précarité de certaines créatrices OnlyFans semble donc être en opposition totale avec ce qu'on entend le plus souvent, les fameux 12 000 € net par mois dont je vous parlais en début de vidéo. En fait, dans ces cas-là, on parle bien souvent de personnalités déjà connues, comme la rappeuse Cardi B ou l'actrice Bella Thorne, qui a généré $1 million dès l'ouverture de son compte OnlyFans, et ça, c'est non négligeable. Parce que si vous pensez qu'OnlyFans fonctionne comme Instagram ou TikTok avec un algorithme, en gros, tu scrolles, tu découvres des profils, tu tombes sur des suggestions qui te plaisent, etc., et vous vous trompez. Sur OnlyFans, il n'y a pas d'algorithme. En fait, on peut pas parcourir librement une liste de suggestions de profils comme sur un réseau classique, ni les filtrer par thème ou par catégorie. Sur OnlyFans, on peut retrouver un profil que si on connaît son nom d'utilisateur exact ou via son lien direct. Selon l'engagement et les interactions, certaines suggestions ou recommandations de profils peuvent apparaître, mais vraiment, beaucoup de créatrices ne sont pas visibles via une recherche standard. Aujourd'hui, il y a même des sites externes comme OnlyFinders qui sont censés aider les utilisateurs à trouver des créatrices via un annuaire ou des filtres. Les créateurs sur OnlyFans doivent donc jouer avec les autres réseaux sociaux comme Instagram, X, TikTok ou Reddit pour se faire connaître. Il y a une méca qui marche super bien chez les créatrices, c'est qu'elles postent des contenus assez suggestifs sur des plateformes plus soft, genre Instagram, TikTok, et c'est ça qui leur permet ensuite d'attirer des clients vers leur profil OnlyFans. Et si tu veux du contenu moins soft, faut payer. Donc ces créatrices de contenu pour adultes, c'est pas juste des meufs qui se prennent en photo. Elles doivent mettre en place des véritables tunnels de vente, comme des marketeurs en fait. Penser des stratégies de communication, stimuler le trafic, traquer le nombre de conversions. Tout ça, c'est un boulot énorme, si bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui proposent de s'en charger à leur place.
Bon les amis, on est arrivé à la moitié de cette vidéo. La suite, c'est vraiment une grosse partie sur l'OFM. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai une partie 2 à 150 likes sur cette vidéo. C'est vraiment une partie où il y a beaucoup de sujets à propos de l'OFM. Donc je me ferai un plaisir de vous faire cette partie 2 seulement s'il y a 150 likes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube également si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Mime et OnlyFans. À commander aussi la réplique de mon aubergine tout simplement. Je rappelle, elle fait 22 par 5, ventouses comprises, juste ici. Et sur ce, moi et ma réplique, on vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine. C'était Jordan. Tchuss.